osez-vous? Attends, vas-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus locaux de la République en marche. Mais comment vous dire? Vous nous parlez d'attitudes non respectueuses de la République et de la démocratie lors des dernières manifestations des Gilets jaunes. Je ne cautionne pas, bien entendu, comme vous, les violences de ces dernières manifestations sur les Champs-Élysées. Cependant, d'où viennent les plus grandes violences? Je vous invite, à ce sujet, à visionner ce que peut en dire Emmanuel Todd. Parlons maintenant de démocratie tout d'abord. La démocratie désigne un régime où le peuple a le pouvoir. Les élus n'en sont que ses représentants pour un mandat donné. Comment pouvez-vous, voire osez-vous, nous parler de démocratie alors que, depuis votre arrivée, vous ne gouvernez que par ordonnance afin d'éviter tout débat démocratique? Parlons maintenant de nos valeurs républicaines. Comment osez-vous seulement les évoquer? Comment pouvez-vous seulement évoquer la liberté alors que vous avez désormais, depuis le 1er novembre 2017, transposé dans le droit commun l'état d'urgence qui ne devrait être qu'une situation exceptionnelle? Comment osez-vous l'évoquer encore alors que vous réprimez violemment la moindre manifestation à coups de matraques, de bombes lacrymogènes, etc. Comment pouvez-vous ensuite, sans absolument aucune gêne, évoquer l'égalité, alors que vous vous acharnez, dans le même temps, à casser la protection sociale, le code du travail et les services publics? Vous créez ainsi un accès à un service de qualité réservé aux plus riches, à une élite, à ceux qui en ont les moyens, les premiers de cordée donc, et un service de seconde classe à une frange de laissés-pour-compte, ces fainéants, ceux qui ne sont rien, ces Gaulois réfractaires. Comment pouvez-vous, enfin, évoquer la fraternité, alors que, toujours dans le même temps, vous mettez à mal l'aide sociale et la solidarité en asphyxiant les organismes sociaux et les associations de leur financement nécessaire? Vous laissez irrémédiablement se creuser ce fossé dans le peuple français. Vous laissez également s'entretenir cette haine xénophobe. Vous ne faites que diviser et amplifier cette division des Français sur cette question de l'immigration, qui n'est due qu'à la misère, accentuée par l'exploitation par les États riches des pays maintenus dans la pauvreté. Cela doit absolument cesser. Une citoyenne en colère.